Bonjour à tous. Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La promesse du Père, la plus puissante prophétie de Jésus-Christ ». Il n'y a pas de plus grande promesse et plus puissante que ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et Jésus-Christ lui-même l'a prophétisé, ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va débuter dans ce texte qu'on vient de lire, on va le relire dans Luc 24, 49. Ça dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ici, Jésus parle à qui? Il parle à ses disciples, n'est-ce pas? Il parle à ses disciples de cette promesse de son Père. Puis là, ici, on est après la croix, juste avant son ascension vers son Père, avant qu'il monte vers son Père. Si vous prenez le verset 51, juste après, il nous est dit qu'il fut enlevé vers le ciel, juste après. Combien de jours est-ce qu'il a passé avec ses disciples après sa résurrection? Peut-être qu'il y en a qui savent, oui, 40 exactement, 40 jours qu'il a passé après sa résurrection avec ses disciples, où il leur est apparu, puis il leur a parlé, il leur a rappelé certaines choses. Puis qu'est-ce qui était le plus important dans ce qu'il leur disait? Il leur rappelait quelque chose, une promesse, la promesse de son Père. Puis cette promesse, c'était quelque chose à venir. Ça ne s'était pas encore réalisé. Et il devait attendre à Jérusalem. Quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité qui devait arriver. Donc aujourd'hui, on va explorer la signification profonde de cette promesse, qui est en fait la plus puissante des prophéties de Jésus-Christ. C'est une prophétie de courte durée. Hein? Des fois, dans la Bible, on a des prophéties qui durent très longtemps, 2300 soirs et matins, qui est 2300 années. Mais ici, c'est une prophétie que Jésus fait, puis ce qu'il leur dit, c'est quelques jours plus tard, ça va se réaliser. Environ 10 jours, hein? Parce que on va voir c'est quoi la promesse, mais ça va être quelques jours plus tard seulement. Donc, la promesse du Père, une prophétie très puissante de Jésus, ils seront revêtus de la puissance. Jésus parle aussi de la même promesse dans Acte 1, juste avant de monter au ciel. On va le prendre ici, Acte 1, les versets 4 et 5. Il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc la promesse du Père, ce que le Père avait promis, la promesse du Père, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et selon Jésus, est-ce que ça s'est déjà produit auparavant? Mais non, c'est quelque chose qui est promis, qu'il leur a annoncé. C'est quelque chose qui est à venir. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là. N'est-ce pas? Et il devait attendre à Jérusalem. Parce que dans peu de jours, le baptême du Saint-Esprit allait venir. Donc, on sait bien qu'il s'agit de la Pentecôte, n'est-ce pas? Le jour de la Pentecôte, qui devait arriver 10 jours plus tard. Mais nous devons réaliser que ce qui s'est passé là à la Pentecôte ne s'était jamais produit auparavant. Mais il faut comprendre pourquoi ça ne s'est jamais passé avant. Ici, c'est vraiment une prophétie de Jésus. Hein? Il y a un temps marqué, il y a un lieu particulier, puis il y a un événement particulier. Il nous dit, dans quelques jours, à Jérusalem, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On ne peut pas briser cette prophétie, se dire que ça s'est déjà produit auparavant. C'est quelque chose qui était à venir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit avant? Mais ce n'est pas ce qui est dit. Hein? Nous savons que l'Esprit de Dieu était avec plusieurs dans l'Ancien Testament. Les prophètes Élie, Élisée, Daniel, il y a Moïse, Abraham, il y en a plusieurs.
où l'Esprit de Dieu s'est manifesté à eux, n'est-ce pas? Mais aucune des manifestations de puissance de l'Esprit de Dieu n'était appelée la promesse du Père. La promesse du Père est cette chose tout à fait spéciale et significative appelée le baptême du Saint-Esprit. Et même pendant que Christ était avec ses disciples, quand il était sur la terre, avant sa mort, aucun d'entre eux, ses disciples, n'avait expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il allait partir, puis leur envoyer. Il partait où? Vers le ciel, et là, il pourrait leur envoyer. C'est ce qu'on a vu. Hein? C'est pourquoi il a dit « Attendez, et je vais vous l'envoyer ». Puis un peu plus loin dans le livre des Actes, encore au chapitre 1, il nous a dit, au sujet de cette promesse, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La réception du Saint-Esprit est en fait la réception de quoi? Une puissance, n'est-ce pas? C'est ce qu'il disait aussi en Luc, dans notre premier verset qu'on a lu, quand il parlait de la promesse du Père et qu'il allait les revêtir d'une puissance, de la puissance d'en haut. C'est ce que disait le texte. La promesse du Père est la réception d'une puissance qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que la puissance de Dieu n'était pas à l'œuvre, mais Christ nous parle d'un autre niveau de puissance pour nous les humains, à partir de ce point dans notre histoire, et il appelle cela la promesse du Père. De quoi est-ce que Jésus nous parle en fait? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, accrochez-vous bien, restez bien réveillés. On va découvrir pourquoi c'est spécial. Oui, il y avait l'Esprit de Dieu avant, mais il n'y a jamais eu le baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père. Ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui est si différent? Qu'est-ce que ça signifie, ce que Jésus veut nous dire, la promesse du Père? Toutes les manifestations qu'il y a eu avant de l'Esprit, avant ça, ne sont pas comme ce qui est promis maintenant. On va voir dans Jean 16, cette prophétie de Jésus. Là, il met encore plus d'emphase. En Jean 16, au verset 7, il a dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il parle ici de la même chose, n'est-ce pas? Il parle de la même affaire. Le Consolateur est cette puissance qui est la promesse du Père. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il leur dit, quelque chose s'en vient qui n'était pas avant, n'est-ce pas? Quelque chose vient, mais qui n'était pas là avant. Mais pourquoi le Christ devait partir pour que ça puisse se produire? Et nous savons que le Saint-Esprit, le Consolateur, n'est nul autre que Christ lui-même, la vie de Christ, et non quelqu'un d'autre. Donc, il est en train de dire à ses disciples qu'il doit partir, puisque quelque chose doit lui arriver, à lui, afin que le Consolateur vienne, et qu'ainsi, la promesse du Père se réalise, le baptême du Saint-Esprit. Tout cela est lié au départ de Christ, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'avant de quitter cette terre, il a répété cette promesse. C'est quelque chose qui était en haut dans sa liste de priorités, qu'il devait leur dire à ses disciples. Donc, avant de quitter cette terre, il leur a reparlé de cette promesse dans Jean 7, les versets 38 et 39. Là, il va nous parler de la même chose. Vous allez voir les détails qu'il va nous donner. Verset 38, il est dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, pourquoi?
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, c'est avant sa mort qu'il leur dit ça. N'est-ce pas? Dans Jean 7, c'est bien avant sa mort. Mais il fait encore cette même promesse. Là, il dit « Des fleuves d'eau vives couleront de son sein. » Il parle des croyants. Et il parle de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais d'après le texte, le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Pour quelle raison, vous pensez? Parce que le texte nous dit, parce que Christ n'avait pas encore été, quoi? Glorifié, n'est-ce pas? Christ n'avait pas encore été glorifié. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? À date, c'est clair, hein? Il leur disait, « Je dois m'en aller afin d'être glorifié, et qu'ainsi vous receviez la promesse du Père, qui est le baptême du Saint-Esprit et l'envoi du Consolateur. Et quand ça va être arrivé, il sera en vous, et ce sera comme des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. » Il ne dit pas un petit ruisseau, là, une petite rivière. Des fleuves! Des fleuves d'eau vive. Ça signifie quoi des fleuves? Mais c'est l'idée de l'abondance. Hein? Un fleuve, il y a beaucoup d'eau qui coule. L'Esprit de Dieu dans une telle mesure que ça n'a jamais été vu avant. Jamais. Non seulement dans l'abondance, mais surtout dans la qualité. C'est une prophétie de Jésus qui devait se réaliser une fois qu'il serait glorifié, d'après le texte. L'esprit de prophétie, justement, nous parle de cet événement dans le livre « Puissance de la grâce ». Allons voir ça. Il est dit « L'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Aussitôt cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit descendit sur les disciples en effluve abondant. Et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples aussitôt que Jésus a été intronisé ou approuvé au ciel par le Père devant les anges. Le Saint-Esprit dans toute sa plénitude à la Pentecôte. Mais je sais que certains auront de la difficulté avec cette idée que le Saint-Esprit n'était pas disponible dans sa plénitude avant la glorification de Jésus à la Pentecôte. Pourtant, c'est ce que la Bible nous dit jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Mais il y a un texte dans Conquérant Pacifique qui nous dit « À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. » Jamais dans sa plénitude. Pourquoi jamais dans sa plénitude? Quelle est la différence? Est-ce que Dieu favoriserait un groupe de personnes? Ceux avant la croix seraient moins favorisés? Vous savez, il y en a qui disent « Ah, c'est pas juste, hein, c'est sûrement la même puissance avant qu'après. » Mais la justice de Dieu n'est pas notre justice à nous. Dieu a des raisons de faire ce qu'il fait. L'Évangile il y a une mécanique que Dieu a mis en place. Puis ici, la différence principale de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus-Christ lui-même. Il dit, à moins que je m'en aille, afin d'être glorifié, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est ce qu'il nous a dit. Pourquoi il nous dit ça? Quel est l'impact sur l'Esprit? Lorsque la parole a été faite chair, que Christ est devenu un homme, mais c'était la toute première fois dans l'histoire de l'univers, imaginez-vous, qu'un être humain, qu'un être divin plutôt, devenait un être humain, le Fils de Dieu. La toute première fois qu'un être divin devenait un être humain. La Bible nous dit que son nom est Emmanuel, qui signifie quoi? Dieu avec nous. Quand le Fils de Dieu est devenu un humain,
il a fusionné sa divinité avec notre humanité de manière permanente. Et il a mené une vie de complète victoire sur le péché et sur Satan pendant 33 ans de sa vie. Ça n'avait jamais été vu avant, ça. Et il a ainsi condamné le péché dans la chair en faisant ça. Aucun être humain n'a jamais accompli ce qu'il a accompli. Même Enoch, vous savez, Enoch qui a marché avec Dieu pendant 300 ans, il était un pécheur, Enoch. Jésus a obtenu une expérience dans sa vie que personne n'a jamais eue avant. Une vie de complète victoire sur le péché. Même pas en pensée. Jamais il a péché. Avant son incarnation, le Fils de Dieu existait en forme divine. Mais pour la première fois, il a pris l'humanité. Quelque chose qui n'avait jamais été avant, n'est-ce pas? Et l'ange a dit à Marie, « Vous l'appellerez Jésus, parce qu'il sauvera les humains de leurs péchés. » Jésus est son nom en tant qu'être humain divin. Il est une nouvelle personne. Il est toujours le Fils de Dieu, mais il a pris un nouvel élément. Et il a accompli ce qu'aucun autre être humain n'avait fait avant lui. Il a rempli l'alliance qu'il avait faite avec son Père. Et après la croix, il a dit à ses disciples, « Je dois vous quitter et je vous enverrai la promesse du Père dans quelques jours, le baptême du Saint-Esprit. » Mais avant, il devait être quoi? Glorifié. Quand il a été intronisé au ciel, il est allé avec ses mérites, il a été approuvé de son Père, et là, il a été glorifié. Et c'est là qu'il pouvait envoyer le Saint-Esprit. Le Fils de Dieu en tant que Jésus n'existait pas dans l'Ancien Testament. Non. Il s'est incarné sur la terre et là, il est devenu Jésus. Avant, on ne parle pas de Jésus. Mais après sa victoire, il allait être glorifié par le Père en tant qu'être humain. Quelque chose de complètement nouveau. Alors, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, « Vous allez recevoir quelque chose que vous n'auriez jamais pu recevoir avant. Mais maintenant que je suis un homme, je vais aller vers mon Père pour être glorifié en tant qu'homme et je pourrai vous donner quelque chose que le ciel désirait depuis longtemps vous donner. » Allons voir dans Hébreux pour voir ce qui s'est passé au ciel quand Jésus-Christ est monté vers son Père pour sa glorification. C'est dans Hébreux 1 qu'on va voir ça. Les versets 8 et 9. Il est dit, « Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » On voit ici Christ, le Fils, qui reçoit l'onction de son Père. Et il est oint de quoi? D'une huile de joie. De quoi l'huile est-il symbole dans les Écritures? Habituellement, quand on parle de l'huile, on parle de quoi? De l'Esprit, n'est-ce pas? Alors, il est oint ici de quoi? De l'Esprit. Il est oint du Saint-Esprit. C'est la glorification de Christ. L'onction du Saint-Esprit, c'est la glorification de Christ. Il reçoit l'onction pour débuter son œuvre en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Quelle est la raison pour laquelle il reçoit l'onction de son Père? Le texte nous le dit, parce qu'il a aimé la justice et haï l'iniquité. C'est ça la raison. Quand est-ce que Jésus a démontré qu'il aimait la justice et qu'il haïssait l'iniquité? Bien, pendant sa vie comme humain sur cette terre, n'est-ce pas? Où il a affronté Satan et le péché, jour après jour. Et chaque fois qu'il avait à affronter Satan, chaque fois qu'il y a eu des tentations,
bien, il a démontré qu'il aimait la justice et qu'il haïssait l'iniquité. C'est pendant qu'il a vécu sur cette terre en tant qu'homme, n'est-ce pas? Christ a vécu une toute nouvelle existence, une nouvelle expérience. La droiture et la justice pendant sa vie terrestre. Il monte au ciel avec cette vie de justice pour être approuvé et glorifié de son Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Mais il approuve son Fils par ses mérites, par la vie qu'il a vécue, par la victoire qu'il a eue sur Satan et sur le péché. Il l'approuve, puis il glorifie son Fils en tant qu'homme. Et c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, « Attendez quelques jours et je vais vous envoyer la promesse du Père, qui est le baptême du Saint-Esprit. » Et nous savons qu'il s'agit de sa propre personne, sa propre vie. De notre côté de la croix, l'Esprit de Dieu vient à nous avec ce bénéfice ajouté de la vie victorieuse du Fils de Dieu en tant qu'homme. C'est puissant, mes frères et sœurs. Attendez que je reçoive l'approbation de mon Père. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 1 ici. Il y a eu l'approbation de son Père, il y a eu l'onction. Dès qu'il reçoit l'approbation par sa glorification, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il remplit immédiatement sa promesse. Puis il déverse son esprit sur ses disciples. Un cadeau qu'il fait à la race humaine. Le cadeau de quoi? De son esprit sur ses disciples. Mais pas le même esprit qu'avant, n'est-ce pas? Parce que maintenant, il a vécu la vie d'un humain. Et la victoire surtout d'un humain. Donc la vie qu'il déverse sur nous, c'est la vie victorieuse. Sa vie victorieuse. C'est le baptême du Saint-Esprit que nous voyons à la Pentecôte. Hébreux 1, 8, 9 est ce qui se passe au ciel le jour de la Pentecôte. Voyons maintenant ce qui se passe sur terre à ce moment-là, le jour de la Pentecôte. On va voir dans Acte 2, le premier sermon, si on peut dire, de Pierre. Dans Acte 2, verset 33. Il est dit, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Ici, c'est le premier sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre, qu'est-ce qu'il reconnaît ici? Bien, il reconnaît ce qui s'est passé au ciel. Il y avait une dizaine de jours depuis qu'il avait entendu cette prophétie de Jésus. Et maintenant que le Saint-Esprit est déversé, il dit, « Vous savez quoi? Jésus a été élevé au ciel, à la droite de Dieu, et il a reçu la promesse du Père. » Il reconnaît ce qui est en train de se passer. Ce que vous voyez ici, continue-t-il, c'est le déversement de l'Esprit, mais c'est son œuvre à lui. C'est son œuvre à lui qu'il est en train de faire. Il l'a répandu. Il, c'est Jésus. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. C'est le baptême du Saint-Esprit, dans sa plénitude, comme jamais auparavant. Parce que l'Esprit vient maintenant avec un élément humain. L'Esprit n'est plus seulement un esprit divin, comme avant, mais maintenant, il s'agit d'un esprit divino-humain. Parce que Christ a vécu comme un humain pour la toute première fois. Et dans la partie humaine de l'Esprit sont incluses toutes les victoires que Christ a obtenues et toutes les défaites de Satan. Elles sont incluses dans sa vie. Amen! Voilà ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'on appelle la justification par la foi ou la droiture par la foi. En anglais, on dit « righteousness by faith ». C'est le message de Jones et Waggoner en 1888. Voilà à quel point la vérité sur Dieu est importante. La doctrine de Dieu est tellement vitale. Ça change toute la compréhension si on n'a pas la vérité sur ce sujet. Puis elle nous permet de comprendre que l'Esprit est la vie du Fils. Et cela, c'est essentiel pour comprendre la droiture par la foi.
C'est de cette manière que nous sommes rendus justes. Aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de cette promesse depuis près de 2000 ans, n'est-ce pas? Abraham n'a pas vu cet accomplissement. Enoch, Daniel, tous ceux qui sont nés avant que Christ devienne un homme, n'ont jamais reçu la vie divino-humaine du Fils de Dieu. Ils avaient seulement l'Esprit divin de Dieu. C'est déjà très bien. Mais l'Évangile, ce que le ciel attendait impatiemment de donner, c'était la puissance de la vie divino-humaine du Christ, qui est devenu Jésus. Cet esprit-là sur nous, c'est ce qu'on avait besoin pour arriver à la maturité du caractère de Christ, que sa vie soit en nous. Jamais avant, il y avait eu une vie humaine qui a eu une victoire totale sur le péché. Trop souvent, vous savez, nous essayons d'avoir la victoire sur le péché, comme Christ a eu la victoire. Mais c'est une erreur fatale. Ce n'est pas ce que Dieu veut, en fait. Christ l'a accompli parfaitement et il nous donne le produit fini. Nous avons malheureusement mal compris la Nouvelle Alliance comme étant une religion d'imitation. Christ l'a fait, alors tu le peux. Fais comme lui, il est ton exemple. Mais comment suivre son exemple? Nous sommes pécheurs et il ne l'est pas. La seule manière que nous pouvons y arriver est d'avoir ce qu'il avait. Et c'est pourquoi il nous a donné la promesse du Père. Et voyons ce que Pierre a dit un peu plus loin. Au verset 38 et 39, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » De quoi est-ce qu'il parle quand il dit la promesse ici? Bien, c'est la promesse du Père, hein, le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose n'avait jamais été disponible auparavant et qu'il l'est maintenant, parce que Christ a été glorifié en tant qu'homme. Un être humain est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Et il peut, et surtout il veut partager sa vie, qui est son esprit, avec nous. Et vous savez, cette vie vient avec tout ce qu'elle a accompli. Et il nous fait le don de son esprit, qui est sa vie victorieuse. Est-ce que c'est significatif dans ma vie? Si on peut le saisir, mes frères et sœurs, et l'accepter surtout, et l'apprécier, mais cela fait toute la différence dans nos vies. Abraham a reçu une promesse, que sortirait de lui une postérité très grande. Mais est-ce que Abraham a vu la réalisation de cette promesse? Vous savez, c'est quoi la promesse dans Genèse 15, verset 5, où il nous parle de sa postérité qui va être très grande? 15.5, oui, Genèse 15.5. « Telle sera ta postérité. » C'est au futur, sera. Abraham n'a pas reçu la promesse, mais il a cru en celle-ci. Il a cru en la promesse, mais il n'a jamais vu s'accomplir. Et la promesse s'est réalisée à la croix, en fait. Et la postérité qui bénit toutes les nations est venue en tant qu'un homme. Et il a pris cette vie humaine parfaite et il l'a amenée au ciel. Et la résultante pratique pour nous est que l'on appelle le baptême, on l'appelle le baptême de cet esprit, la promesse du Père, le Consolateur. Donc, est-ce à dire que le Consolateur n'était pas dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne? Ils avaient l'Esprit de Dieu, mais le Consolateur est l'union du divin et de l'humain ensemble, avec tout ce que Christ a accompli.
Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne s'en allait pas, que s'il ne s'en allait pas, le Consolateur ne viendrait pas vers nous? C'est donc dire qu'il n'était pas encore venu quand il a dit ça. Le Consolateur est la vie divino-humaine du Fils de Dieu glorifié, appelé aussi la promesse du Père et le baptême du Saint-Esprit. Dans Jean 14, il nous parle du Consolateur. Il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il sera en vous. Était-il déjà là, le Consolateur? Mais non, c'est quelque chose dans le futur ici, c'est sera. Le Consolateur n'était pas avant que le Christ aille au ciel et soit glorifié par son Père. Et là, il a pu le déverser au jour de la Pentecôte. La promesse du Père est maintenant accomplie. Et dans Jean 14, 26, il est dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » À quoi est-ce que Jésus fait référence? Ici, il annonce la Pentecôte, n'est-ce pas? Lorsque Jésus parlait à ses disciples, ici, était-ce une promesse à venir ou dans le passé? Ben, c'est une prophétie qu'il fait ici. Tout est au futur. Enverra, enseignera, rappellera. C'est le temps futur, ça, n'est-ce pas? Tout est au futur. Et de même dans Jean 15, 26. « Car sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, et rendra témoignage de moi. » Il parle de la Pentecôte, encore une fois, ici. La promesse du Père de nous revêtir de la puissance d'en haut est disponible depuis ce jour. Et nous parlons souvent de l'appui de l'arrière-saison, en se disant qu'un jour nous aurons la puissance. Mais, mes frères et sœurs, toute la puissance que nous avons besoin est déjà contenue dans la vie du Fils. Et cette puissance est disponible aujourd'hui même. Amen. La saisissons-nous par la foi? C'est la clé. Et il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il va leur annoncer les choses à venir, et à nous aussi. Et ici, à quel temps sont encore les verbes? Toujours au futur. C'est une prophétie, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé. C'est quelque chose qui était dans le futur, qui allait se produire. Voyez-vous que cette promesse de Jésus, alors qu'il était encore sur cette terre avant son ascension vers le ciel, c'était vraiment la plus haute de ses priorités avant de les quitter. Et là, il va être arrêté peu de temps après ce qu'il prononce ici. Et après sa résurrection, alors qu'il leur apparaît pendant 40 jours, il leur dit, avant son ascension, « Vous vous souvenez de cette promesse? La promesse du Père dont je vous avais parlé souvent, il en parle souvent, on a vu plusieurs versets qui nous parlent du Consolateur, cette promesse du baptême de cet esprit, la promesse du Père. Bien, il dit, attendez à Jérusalem et vous allez la recevoir. C'est vraiment le plus grand désir du Christ, qu'il puisse recevoir ce baptême de cet esprit. Mais avant, il devait quitter et aller au ciel et être glorifié. Donc, il s'est incarné comme humain, il a vécu sur cette terre, il a souffert, il a été crucifié, et tout ça afin que nous ayons cette vie. Et c'est une insulte que nous lui faisons en disant que c'est ce que l'humanité a toujours eu. Non, c'est faux, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est quelque chose de complètement nouveau, le Consolateur. Ça n'existait pas avant. Le baptême de cet esprit, la promesse du Père. Et il a tout fait pour nous. Et la gloire qu'il a reçue, il nous la donne aussi à son tour. Ici, il y a un texte de Mme White qui dit « L'expiation du Christ
à sceller pour toujours l'alliance éternelle de la grâce. C'était l'accomplissement de toutes les conditions auxquelles Dieu suspendait la libre communication de la grâce à la famille humaine. Toutes les barrières qui empêchaient l'exercice le plus libre de la grâce, de la miséricorde, de la paix et de l'amour envers les plus coupables de la race d'Adam ont alors été brisées. Donc, avant l'expiation du Christ sur la croix pour nos péchés, la libre communication de la grâce à l'humanité était suspendue. Il y avait la grâce, mais pas dans sa pleine mesure. Pourquoi? Parce qu'à la croix, toutes les barrières qui empêchaient l'exercice le plus libre de la grâce ont alors été brisées. Pour la première fois, Christ a enlevé toutes ces barrières. Quelles étaient ces barrières auparavant? Eh bien, Satan n'avait jamais été défait auparavant, par aucun être humain. Il y avait bien la promesse dans Genèse 3, verset 15, d'écraser la tête du serpent. Vous connaissez cette promesse, hein? N'est-ce pas? La tête du serpent devait être écrasée, c'était une promesse. Et cela s'est réalisé à la croix, puis à la résurrection. Pour la toute première fois, un être humain a eu la victoire sur Satan. Et il lui a écrasé la tête. Mais c'est le point tournant qui a renversé toutes ces barrières, toutes les barrières qu'il y avait. C'est la plus grande, l'événement le plus marquant de toute l'histoire de l'humanité. C'est là que la controverse a été gagnée, quand Christ a défait Satan sur la croix. Satan peut-être pensait avoir gagné, mais c'est là qu'il a été vaincu. Vous vous souvenez que Moïse a été ramené de la mort et Satan a argumenté avec Jésus. Et Satan réclamait qu'il reste dans la mort. Pourquoi Satan avait-il le droit d'argumenter et de défendre son point? Bien, il disait sûrement quelque chose comme « Je n'ai pas été défait, le salaire du péché, c'est la mort, et Moïse m'appartient. Mais maintenant, aujourd'hui, après la croix, il ne peut plus argumenter quand des morts ressuscitent, n'est-ce pas? Il a été vaincu à la croix. Et la preuve, quand Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plusieurs corps des saints qui étaient morts, qui sont ressuscités, juste après la mort de Jésus. Vous voyez ça dans Matthieu 27, verset 52. Satan et le péché ont été défaits pour la toute première fois à la croix. Voilà pourquoi Christ peut maintenant répandre son esprit d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Il peut nous communiquer cette victoire sur le péché et sur Satan. Si nous croyons, nous avons la vie qui a vaincu Satan en nous et la victoire sur tous les péchés. Ce n'est pas que nous avons confiance en nous-mêmes, mais nous avons confiance en la victoire que Christ a eue sur la croix. Amen. Et nous recevons cette puissance que le Père avait promis, qui est la vie de Christ en nous. Son esprit en nous. L'esprit de Jésus-Christ lui-même en nous. Sa vie en nous. Une vie de victoire totale sur le péché et sur l'ennemi, sur Satan. Abraham et tous les prophètes espéraient la promesse du Père, mais ils ne l'ont pas eue. Mais ne vous en faites pas, ils vont être sauvés, puisqu'ils ont cru à la promesse. Mais maintenant, la promesse est réalisée. Alléluia! Nous avons ce bénéfice maintenant de ce côté-ci de la croix, d'avoir pour frère Jésus, qui a mené une vie humaine, comme vous et moi, et qui maintenant nous envoie son esprit. Son propre esprit. C'est lui qui a marché dans nos bottines. Moi, je ne veux pas avoir un autre esprit que l'esprit de Jésus, et vous? On veut l'esprit de Jésus en nous. Depuis la croix, nous sommes dans un autre niveau de bataille contre l'ennemi. On a affaire maintenant à un ennemi
vaincu, défait par le Seigneur des Seigneurs. On va prendre le dernier texte, dans Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est le pouvoir ou la puissance promis par le Père ici, après la croix de son Fils. Ce mot « pouvoir », ici que j'ai mis en rouge, c'est le mot en grec « exousia », qui veut dire aussi le pouvoir d'autorité et de droit, le pouvoir d'autorité. C'est l'autorité de Christ en nous. Si la vie de Christ vit en moi, vit en vous, quand vous dites à Satan de reculer, il y a une autorité en vous. C'est l'autorité et la vie de Christ en vous. Parce que vous savez que l'esprit, c'est la vie. Donc, si on a l'esprit de Jésus en nous, on a sa vie. Puis dans sa vie, il y a l'autorité. Le pouvoir qu'on a, c'est l'autorité de Christ en nous. L'autorité de... C'est pas juste de suivre un exemple qui va nous donner la victoire. En fait, ça ne va jamais fonctionner. La seule manière que vous puissiez avoir la victoire sur le péché, c'est si vous avez la vie de Christ en vous, son esprit. Une vie, la vie de Christ, c'est une vie d'obéissance totale, parfaite. Et c'est ce qu'il va faire en vous. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Christ qui vit en vous. Voilà l'Évangile. Mais certains vont me dire, et j'entends souvent des gens qui me disent ça, encore dernièrement, le plus important, mon frère, c'est d'obéir, de faire tous nos efforts pour obéir. Puis ça a l'air vraiment d'un grand fardeau, puis il fait tous ses efforts pour obéir. Mais avez-vous réalisé que si l'Esprit de Christ est en vous, c'est une vie d'obéissance qui est en vous? Ça fait toute la différence. La vie de l'unique Fils engendré de Dieu en vous. C'est l'annonce d'une victoire totale sur tous les péchés, toutes les tentations, toutes les faiblesses. Une perspective complètement nouvelle dans notre marche quotidienne. Avez-vous jamais essayé de garder la loi sans jamais y parvenir? Moi, j'ai essayé. Par mes propres forces. Ça ne marche pas. Après ça, j'ai essayé de suivre l'exemple de Christ. C'est encore mes propres forces, ça ne marche pas. On n'a pas une religion qui est dans l'imitation, non. C'est la vie de Christ en nous. L'Évangile, le ciel entier attendait de pouvoir envoyer le Consolateur. Jésus est venu pour pouvoir nous envoyer le Consolateur. Le Consolateur, on l'a vu, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus lui-même, son esprit. Mais pas le même esprit qu'avant. C'est l'esprit divino-humain, ça veut dire, c'est la fusion du divin et de l'humain. Moi, d'avoir un autre esprit que Jésus qui viendrait en moi, un esprit qui n'aurait pas marché dans mes souliers, puis qui n'aurait pas eu mes luttes, mes souffrances, mes épreuves, est-ce que ça pourrait me donner la victoire? Non. Le seul nom qui est donné dans le ciel par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus-Christ. C'est son esprit en vous, sa vie en vous, qui peut vous donner la victoire parfaite et totale. Arrêtez d'essayer. Vous n'allez jamais y arriver par vos propres forces. Ça devient tellement un grand fardeau que c'est presque insupportable et décourageant. Et c'est ce que l'ennemi veut qu'on se décourage. Qu'on essaie d'essayer, puis on ne réussit jamais, puis on se décourage. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés, mais on a tellement, je le vois beaucoup parmi les adventistes, malheureusement, ce fardeau d'obéir à la loi par nos propres efforts. On ne pourra jamais y arriver. Le Christ, lui, a gardé la loi parfaitement. Alors, si Christ vit en nous par son esprit, c'est lui qui va le faire. Amen. On n'a rien à y ajouter, mais simplement coopérer avec lui, en recevant pleinement ce qu'il nous a donné. La nouvelle alliance, ou la promesse du Père, c'est de recevoir le Christ en nous, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Que devons-nous faire?
croire que nous recevons la vie de Jésus lui-même. Son esprit et aucun autre. Demandez, nous dit la Bible, et vous recevrez. Ça semble trop simple, l'Évangile. Un enfant de 12 ans peut le comprendre. C'est ça l'Évangile. C'est Christ en nous. Donc, est-ce qu'on peut le demander à Christ? On peut lui demander, envoie ton esprit en moi, ta vie en moi, que ce soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Je prie que nous puissions tous faire l'expérience, la puissance d'en haut qui nous est promise, le baptême du Saint-Esprit, et qu'on puisse cesser toute résistance à cette promesse du Père qui meurt d'envie de... En tout cas, qui s'est réalisé et qui veut nous envoyer, qui veut déverser sur nous. Arrêtons de résister et il va le faire. Amen. On va terminer par une prière, si vous voulez bien. On va se mettre debout, oui. Bon Père éternel, te sommes infiniment reconnaissants pour cette promesse du Père que tu nous as annoncée de ton vivant. Le baptême du Saint-Esprit, le Consolateur qui devait venir. Et on te remercie, bon Père, d'avoir élaboré ce merveilleux plan de sauvetage pour nous, la race humaine. Quand le Fils s'est présenté devant toi et qu'il a été intronisé au ciel, tu l'as approuvé, tu as approuvé ses mérites et tu l'as glorifié. Et mon Père, tu as pu envoyer maintenant son esprit, l'esprit de ton Fils, un esprit de victoire sur ses disciples et sur nous maintenant. Mon Père, que nous ne passions plus une seule seconde sans demander la vie de Jésus en nous, son esprit en nous, pour que nous puissions être victorieux et avoir la victoire, nous aussi, que Christ a eue lorsqu'il était sur cette terre. Il a eu la victoire totale et complète sur Satan et sur le péché. Et c'est ce que nous réclamons, nous aussi, en demandant la vie de Jésus en nous. Une vie d'obéissance totale et parfaite et complète. Bon Père, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, les personnes aussi qui écoutent ce message sur Zoom ou qui vont l'écouter plus tard sur YouTube ou sur Internet. Que tu puisses, bon Père, déverser ton esprit, la vie de ton Fils Jésus en eux, et brise en nous tout ce qui résiste encore pour que cette promesse puisse s'accomplir. Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus, qui est notre seul Sauveur. Amen.